Le mec qui pleure là, si on en croit les chiffres, c'est la plus grande star de l'histoire du rap. Avec 13 morceaux à la première place du top single américain, près de 250 certifications aux États-Unis seulement et plus de 100 milliards d'écoutes sur Spotify, Drake est indéniablement un des artistes les plus populaires de tous les temps et lister l'intégralité des records qu'il détient, ça nous prendrait la journée. Pourtant, malgré tout ce qu'il a accompli, il est pas au max. Sometimes I don't feel celebrated when I know maybe somebody else would be celebrated for those accomplishments. It's something that I just acknowledge and I just keep it moving. Drake est pas au max parce que il en est conscient, depuis son arrivée dans l'industrie musicale, sa relation avec le milieu du hip-hop, elle est compliquée. Et le truc, c'est que ça fait quelques années maintenant que ça se dégrade de fou, au point que sur les derniers mois, plusieurs poids lourds du rap américain avec qui il a l'habitude de collaborer décident carrément de se liguer contre lui pour l'anéantir. You know, everybody is very, very excited about the elimination of Drake. Mais le pire pour Drake dans tout ça, c'est que c'est pas les attaques de ces gars-là qui vont faire le plus mal. Non. Celui qui va réellement partir en mission pour le détruire lui et tout ce qu'il représente, c'est un artiste avec qui, 12 ans en arrière, il a partagé la scène près d'une quarantaine de fois lors de sa toute première tournée internationale. This is my brother Kendrick Lamar. Thank you for one of the greatest nights of our lives, and until the next time we see you, take care! Comment on a pu passer de ça à la situation actuelle où Kendrick et tout un tas de rappeurs veulent l'anéantissement pur et simple de Drake? Pourquoi tant de haine? La réponse se trouve en partie dans l'histoire de la relation très particulière entre Drake et la communauté hip-hop. Et pour comprendre cette relation, on n'a pas d'autre choix. Retour en arrière. Toronto, la plus grande ville du Canada. C'est ici que commence notre histoire parce que c'est ici que grandit Drake. Lorsqu'il n'a que 5 ans, ses parents divorcent, donc il sera principalement élevé par sa mère, une Canadienne de confession juive qui exerce le métier d'enseignante. Son père, quant à lui, est un musicien afro-américain originaire de Memphis, dans le sud des États-Unis. Et suite à leur séparation, le père de Drake décide de retourner vivre là-bas. Du coup, il le voit pas souvent. Et à partir d'un moment, ses seules interactions avec lui se feront au téléphone, étant donné que son daron est incarcéré pour des histoires de drogue. Bref, à l'âge de 11 ans, sa mère et lui emménagent à Forest Hill, un quartier aisé de Toronto où réside une importante communauté juive. Et malgré l'environnement privilégié dans lequel il évolue désormais, très vite, il se sent un peu en décalage avec les autres enfants à cause de son métissage. I just always felt like an outsider. When I was in Forest Hill, it was an all-Jewish school, like being biracial but still being Jewish. When kids are young, it can get a little cruel and a little mean. On se retrouve en 2001, Drake a 14 ans, et il décroche un rôle dans la série canadienne pour ados Degrassi, dans laquelle il interprète le personnage de Jimmy Brooks. Jimmy est un joueur de basket prometteur et un des élèves les plus populaires du lycée, qui, tragiquement au cours de la saison 4, perdra l'usage de ses jambes après s'être fait tirer dessus par un autre élève qui le tenait pour responsable d'un sale coup. Bon, en réalité, Jimmy, il y était pour rien. C'est Jay, Spinner et Alex qui ont fait ça parce que l'année d'avant, Rick a poussé un scénario de série pour ados. Après, je rappelle qu'encore en 2024, des gens suivent toujours de manière assidue Plus belle la vie. Bref, Drake jouera dans Degrassi pendant 7 ans, mais en parallèle de sa carrière d'acteur, il y a un autre truc qui le passionne depuis des années, c'est la musique. This the record that my backpack underground fans get to skipping. Back Southern Town fans, city is mine. Which one? T-O-R-O-N-T-O-D-R-A-K-E, that's me. You know how the story goes. I need something to balance out the fact that it's hard to find a woman when you talented and black. Sometimes feel like I gotta reflect. It's been a crazy year. Let me show you what it is. I was birthed up top, but was raised at the bottom of the map where the girls all thick and the hottest nigga rap. I think I made it. Ladies make some noise if you wanna be my replacement girl. À partir de 2006, Drake balance ses premiers morceaux, ses premiers projets, et il commence vite fait à se faire un nom sur internet. C'est là que Jas Prince entre en jeu. Jas Prince, c'est le fils de Jay Prince, un des hommes d'affaires les plus puissants et respectés du hip-hop, et grâce à son influence, toute la famille Prince est très présente dans le milieu du rap et a des connexions avec un tas d'artistes. Il se trouve que depuis plusieurs mois, Jas a découvert la musique de Drake et il le sent, ce mec a le potentiel de devenir une star. Du coup, dès qu'il en a l'occasion, il fait sa propagande et tout début 2008, il lâche une des plus belles passes D de tous les temps. Il fait écouter plusieurs morceaux de Drake à Lil Wayne.
Pour vous donner une idée de l'enjeu que représente ce moment-là, Wayne à cette période, il s'apprête à sortir son 6e album The Carter 3 qui va littéralement exploser les compteurs. Tougher than Nigerian hair. Seconds, minutes, hours go to the almighty dollar in the almighty power of that chopper. Yeah, yeah. Take it out your pocket and show it in. Exclusive to the club. She like the way I did it foul. I see a boyfriend hating like a city cop. The Carter 3, ce sera une première place au top album américain, plus d'1 million d'exemplaires vendus en première semaine, un projet certifié 8 fois platine aux États-Unis, un single de diamant pour Lollipop et 3 Grammy Awards remportés. Bon, vous l'avez compris, ce move de Jazz Prince peut changer la vie de Drake. Lil Wayne écoute, bouge la tête, puis au bout de quelques titres demande « C'est qui ce mec ? Il est chaud ?» C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Drake et Wayne se rencontrent, ça match bien, ils enregistrent des chansons ensemble, ils montent sur scène ensemble. Bref, Lil Wayne le prend sous son aile. Et en juin 2009, il signe Drake sur son propre label Young Money Entertainment pour un montant de 2 millions de dollars. Imaginez un peu le truc. 2 ans plus tôt, Drake spammait MySpace pour promouvoir sa musique. Désormais, alors qu'il n'a même pas encore sorti d'album, il collabore sur un morceau avec Kanye West, Lil Wayne et Eminem. Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Ever, Mr. West is in the building. Ain't no question who about to kill him. It's the Martian, Space Jam Jordans. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. There they go, back in stadiums, as shady spits his flow. Nuts they go, macadamian they go, so ballistic, whoa. À ce stade-là, le début de carrière de Drake est déjà aberrant, mais la suite va être encore plus folle. Le 15 juin 2010, alors que certains affirment que le nouveau chouchou du rap n'est qu'un pur produit de la hype, Drake sort son premier album, Thank Me Later. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Bottles on me, long as someone drink it. Never drop the ball, fuck it y'all thinking. I'm more than just an option. Hey, hey, hey. I better find your loving, I better find your heart. I said tell me what's really going on. Drizzy back up in this thing, I'm ready. But you should miss me a little when I'm gone. I just hope that you miss me a little. Quadruple platine, première place du top album américain, près de 450 000 exemplaires vendus en première semaine. Bon, je crois que les stats parlent d'elles-mêmes, Drake est là pour tout cramer, d'autant plus que Thank Me Later reçoit un accueil critique majoritairement positif. Dans la presse, Drake est salué pour ce mélange qu'il propose entre le rap et le R&B, son approche introspective et personnelle et le choix des prods. Cet album sera d'ailleurs souvent décrit comme un prolongement de ce que Kanye West propose musicalement à cette époque-là. Et quand il entend ça, Drake, c'est difficile pour lui de contenir son sourire parce que Kanye, c'est l'artiste qui l'a le plus influencé dans sa musique. Bref, ce premier projet marque le début d'une nouvelle ère où un Swiftie va dominer le rap et plus globalement l'industrie musicale. Si on se concentre uniquement sur les chiffres, entre 2010 et 2024, Drake est juste imprenable. 13 projets qui squattent la première place du top album américain. Près de 250 certifications aux États-Unis seulement, faisant de lui l'artiste avec le plus de certifications de l'histoire de la musique. Des collaborations avec absolument tout le monde, de Future à Rihanna, et un nombre incalculable de giga-hits que vous connaissez forcément. J'ai fait le test avec ma daronne qui écoute du Calogero, tous les extraits qui arrivent, elle les avait. You used to call me on my cell phone. Late night when you need. I know when that hotline blink. That can only mean one thing. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. God's plan. God's plan. I hold back sometimes I won't. Bon, vous connaissez tous ces sons, ma daronne connaît, je pense que c'est acté.
Drake est la plus grande star de l'histoire du rap? Enfin ça dépend à qui tu demandes, étant donné que dès son arrivée, il est loin de faire l'unanimité, notamment dans le milieu du hip-hop. D'après certains, Drake c'est pas vraiment du rap, c'est de la pop. Sa musique et l'image qu'il renvoie sont jugées comme trop sensibles, trop émotives, trop fragiles. Et d'ailleurs, tout au long de sa carrière, les vannes et les mèmes qui le trollent sur sa fragilité inondent internet, à base de Drake le genre de gars qui dit « Non, c'est toi qui raccroches en premier » quand il est au téléphone avec un pote, Drake le genre de gars qui porte un masque et un tuba dans une piscine, Drake le genre de gars qui te regarde dans les yeux quand il mange une banane. Bref, vous avez capté l'idée. Et le truc c'est qu'au début, Drake donne l'impression que ça l'atteint pas. Surtout que Lil Wayne l'encourage à rester fidèle à lui-même et à ne pas se laisser influencer par ces critiques-là. The greatest advice Wayne has ever given me, which I love him so much for saying this to me, is, you know, he's always just like, man, please be yourself. Don't ever go get tattoos. You don't have to dress any different. Don't stop smiling either. Don't try and get mean or aggressive. He's like, just be you, man. Just be you and rap about life and women and family. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand ton mentor, considéré comme un des plus grands rappeurs de l'histoire, te donne de précieux conseils pour la suite de ta carrière? Tu fais exactement l'inverse de ce qu'il t'a conseillé. Parce que oui, t'as beau être en train de rouler sur l'industrie musicale, à force de se manger des Drake c'est un métis fragile, Drake fait de la musique de forceur avec les meufs, Drake c'est pas vraiment du rap. À un moment donné, Homer. Pardon, je me suis emballé, il a plutôt dit ça comme ça. I'm so sick of people saying that I'm like lonely and emotional and like associating me with this like longing for a woman or yeah, I hate that, man. It bothers me so much. I do make music that makes you feel something, but you know, I just don't like, I'm actually not that guy in real life. Vous connaissez Drake, le rappeur sensible qui s'excuse quand il marche sur une fourmi. Maintenant, vous allez connaître Cool Drake, le rappeur trop cool que tout le monde adore, parce qu'il est vraiment trop cool. Pour beaucoup, c'est à partir de 2014 que le switch va avoir lieu. Drake est au sommet de l'industrie musicale et il le sait. Arriver au top, c'est chaud, mais y rester, c'est encore plus compliqué. Du coup, il va adopter la stratégie du gros gourmand et manger à tous les râteliers. Un artiste émergent qui est en train de percer? Pourquoi on ferait pas un morceau ensemble? Un genre musical qui gagne en popularité, trap, dancehall, afrobeats, grime, UK drill, Jersey club, peu importe, on est sur tous les fronts. Il faut lâcher un couplet en espagnol, en arabe ou en patois pour toucher un public international? Tranquille, lance du Duolingo en rapide. Bref, sa stratégie est claire, surfer sur chaque nouvelle tendance qui apparaît pour garder sa place de numéro 1 le plus longtemps possible. Look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. I'ma get the money, Drizzy get the loot. Pull up with that Draco, play with Drake. Porque todos te quieren probar, lo que no saben es dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Closet full up with designer, coming like panda. Yeah, gal just came to the booth and asked for a wheel, she never heard. Oh, how we hit leggies? How much price of the gang got many? Did I ever have to rise that dots? It was just... Sauf qu'à force de jouer les caméléons, nombreux sont ceux qui considèrent que Drake et sa musique ont perdu leur propre identité. Avant 2014, on avait surtout le droit au Drake sensible qui parle de ses relations avec les meufs. Aujourd'hui, en fonction du jour de la semaine, tu peux avoir affaire à Drake le driller UK, Drake le jamaïcain, Drake le danseur TikTok ou même Drake le voyou. Parce que oui, le même Drake qui des fois est en mode chippy en peignoir avec des tranches de concombre sur les yeux, il peut aussi la jouer chef de gang et te menacer dans un son d'envoyer des tueurs te fumer. Sick of these niggas, hire some help, get rid of these niggas. Louis bags in exchange for body bags, yeah. Sick of these niggas. Et quand la seule chose qui t'importe c'est de rester cool et populaire à tout prix, comme si t'étais toujours au lycée, forcément ça transparaît dans tout ce que tu fais, notamment ta musique, que ce soit dans les thèmes abordés, les artistes avec qui tu collabores ou ta manière de gérer les critiques. He rapping for the children. You only 37 years old. I get it that you appeal to the world. He rapping for the kids, the streams, the Instagram comments, the algorithm. Yeah. I'm wanna hear adult Drake rapping for adult people.
Go find some niggas your fucking age. Hang out with them. Tu rajoutes à ça les diverses accusations de plagiat contre lui, les polémiques autour de l'écriture de ses chansons, et sa fâcheuse tendance à envoyer des pics sans mentionner directement le nom des personnes concernées, et t'obtiens un Drake qui, certes, est le rappeur et l'artiste le plus écouté de tous les temps sur Spotify, mais qui n'est pas respecté et même rejeté par une bonne partie de la communauté hip-hop. D'après eux, depuis plusieurs années, Drake n'est plus qu'un acteur qui joue une caricature de la plus grande star du rap. Sa musique, ses collaborations, ses interviews, ses publications sur les réseaux, tout ça sonne faux. Donc lorsqu'il s'autoproclame meilleur rappeur de tous les temps, ça laisse un goût amer à certains. Et le truc c'est que, malgré le fait que jusqu'à présent, sa stratégie de gros gourmand semble avoir porté ses fruits, ça le rend dépendant des autres artistes. Pour rester cool et garder sa place de numéro 1, Drake est obligé de continuer de collaborer avec des rappeurs qui, eux, sont respectés dans le milieu du hip-hop. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. 100,000 for the cheapest ring on a nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I'm in the trenches, relax. Can you not pet that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. Body catcher, slaughter gang soul snatcher. Ain't no regular F-150. Check the weather and it's getting real. I'll be outside. I'ma drop this shit and have these pussies dropping. Sauf que, imagine qu'un jour, plusieurs poids lourds du rap américain avec qui t'as l'habitude de collaborer décident de se retourner contre toi. Pire encore, imagine que le rappeur que la communauté hip-hop considère comme son champion actuel parte en mission pour te détruire toi et tout ce que tu représentes en dévoilant au grand public tous tes petits secrets. Les problèmes. Depuis plus de 10 ans, la relation entre Drake et Kendrick Lamar, c'est compliqué. Et après des dizaines de pics échangés ici et là dans leurs morceaux respectifs au fil des années, le 22 mars 2024, Kendrick relance les hostilités. Dans son couplet sur le titre Like That de Future et Metro Boomin, il lâche plusieurs phases tranchantes destinées directement à Drake. À ce moment-là, le public retient son souffle parce que personne ne sait encore trop si on va avoir le droit à un véritable clash entre les deux. Des doutes qui ne vont pas durer très longtemps, étant donné que le 13 avril, le morceau Push-Ups de Drake fuite sur internet. Dans ce titre, il répond à Kendrick Lamar, en se moquant notamment de sa taille, son contrat en maison de disque et ses choix de collaboration. You won't never take no chain off of us. How the fuck you big stepping with a size 7 man's on? Maroon 5 need a verse, you better make it witty. Then we need a verse for the Swifties. Là, c'est officiel, la guerre est déclarée et le monde entier n'attend qu'une seule chose, la réponse de Kendrick. Une semaine passe, rien. 2 semaines passent, rien. Silence radio. Au point que certains se demandent même s'il a l'intention de riposter. Et je vous rassure, la réponse tant attendue est finalement arrivée. Le 30 avril 2024, Kendrick Lamar lâche la bombe, Euphoria, un morceau dans lequel il remet notamment en cause l'authenticité de Drake en l'attaquant sur son passé d'acteur et en le présentant comme une fraude opportuniste qui joue les rappeurs uniquement pour son propre bénéfice. Master manipulator, I can smell the tails on you now. You're not a rap artist, you're a scam artist. Le message est clair. Kendrick est là pour révéler au grand jour le vrai visage de Drake parce qu'il déteste absolument tout ce qu'il représente. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. Forcément, après ça, Internet s'enflamme. Leur clash est en train de prendre une tournure plus que personnelle. Et dans la foulée, ça va devenir encore plus violent, puisqu'en l'espace de seulement 3 jours, ils vont se rendre coup pour coup en sortant un total de 5 morceaux clash à eux deux. Chacun va accuser l'autre de choses très sombres, à base de violence conjugale, tromperie, enfants cachés, addiction, comportements inappropriés avec des filles mineures. Bref, l'objectif c'est d'abattre l'ennemi publiquement, peu importe les conséquences. Sauf que, malheureusement pour Drake, le titre qui va marquer le plus les esprits et de loin, c'est Not Like Us de Kendrick Lamar. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with them. They not like us, they not like us, they not like us. Dans ce morceau, Kendrick renchérit notamment sur les thématiques des filles mineures et sur l'opportunisme de Drake. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you're not a colleague, you a fucking colonizer. Et le truc c'est que Not Like Us, c'est pas juste un bon morceau clash. Non. Not Like Us, c'est un méga hit qui tourne partout,
Mariage, compétition sportive, festival. Le mois dernier, je vais dans une chocolaterie pour la fête des pères, Not Like Us qui tourne en fond pendant que je demande à la vendeuse s'ils ont du chocolat lait noisette. Et ça, pour Drake, c'est terrible. Imaginez un peu. Pendant tout l'été, le monde entier va chanter et danser sur une chanson qui l'accuse de choses horribles, et Not Like Us cartonne tellement que le titre bat des records, dont plusieurs détenus précédemment par Drake. Non seulement il a perdu le clash aux yeux du public, mais Kendrick Lamar réussit même l'exploit de le battre sur son propre terrain, les chiffres. Et comme si ça ne suffisait pas, Kendrick, il a pas l'intention de s'arrêter là. Pour lui, c'est bien plus qu'un simple clash pour savoir qui est le meilleur rappeur, c'est un affrontement qui oppose deux visions de la musique et du monde. Du coup, depuis, il continue d'enfoncer le clou, que ce soit en interprétant Not Like Us sur scène 5 fois d'affilée, ou en sortant le clip le jour de la fête nationale des États-Unis. Reste à voir sur le long terme si ce clash aura réellement un impact sur la carrière de Drake. Mais dans tous les cas, merci pour les travaux, merci pour les émotions, merci pour la musique. C'était exceptionnel. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à aller regarder celle-ci dans laquelle je te raconte ce qui se cache derrière le plus gros scandale de l'histoire du rap, ou celle-là qui explique comment un rappeur qui était sur le point de percer a fini en prison à cause d'une interview.